podcast, le temps d'une coupe. Aujourd'hui, on est avec Pat Labrayère, sous-nommé Canadian Pat ou Pat Lab tout court. Ouais. Comment ça va? Ça va super bien. Hey, mais c'est ton spot ici, c'est ta petite caverne. Ouais, c'est mon entre. Merci, merci. L'atelier de Pat Lab, c'est là que toutes ces vidéos se décernent. Ouais. C'est vraiment très cool. Première fois que je viens ici. Puis, première fois que tu fais sûrement une coupe dans cet atelier-là aussi. Ouais. Mais là, on t'a connu pas mal avec. Ben là, tu as fait Making Fun, je pense, sur Netflix. C'était un show américain, c'était ça? Ouais, exact. Puis je me demande, tu sais, toi, tu as fait pas mal toute ta formation ici au Québec. Puis comment les producteurs américains ont réussi à être contactés pour faire ce show-là? C'est drôle, ça, c'est un énorme concours de circonstances. En fait, c'est à cause de mon ami Paul Jackman, celui qui est sur le show aussi. Pas vrai? Ah ouais? Ouais. Tu le connaissais avant? On se connaissait tous avant. On était tous déjà des amis avant. Nous autres, on n'a pas été castés pour faire le... Ça, le monde ne le savent pas, mais... T'as pas été casté? On n'a pas été castés, on était des amis. Puis Paul a eu 100 000 abonnés sur YouTube à un moment donné. Puis lorsque tu as 100 000 abonnés, mais tu peux louer le studio à New York. YouTube, genre? Ouais. Ah ouais? Pour genre 1 heure ou 2. Fait que là, Paul, il a dit, hey, ça vous tente-tu qu'on fasse mon vidéo de célébration à YouTube? Genre mon vidéo de célébration de 100 000 abonnés. J'ai fait, ben ouais. Fait que les 5, on s'est ramassés là-bas. Moi, Graz, Derek, Jimmy, Paul, puis moi. Vous êtes tous invités au spot YouTube Studio? Ouais. Fait qu'on est tous allés là, puis on est allé faire une grosse chaise Adirondack, une géante chaise Adirondack qui a... Ah ouais, hein? Elle avait 10 pieds de haut. Je t'enverrai une photo si tu veux la mettre en insert. C'est Paul a documenté ça, évidemment. Puis il y a des producteurs qui ont vu cette chaise-là. Puis ont fait, waouh, tu sais, nous autres, on veut travailler avec ces gars-là. Il y avait une bonne énergie, ça se voyait sûrement sur la vidéo. Là. Exact. Bon vibe. Fait que c'est juste comme ça. Puis ça a pris à peu près 3 ans en développement. C'était pas supposé être ça au départ, le show. Non? C'était supposé être juste tu sais, c'est un show de rénovation. Ouais, on c'est s'en ça. va chez des clients puis on rénove quelque chose. Puis même pendant qu'on a filmé Making Fun, ils savaient pas ce que ça allait donner. On a filmé comme 4 shows. Un plus edgy, un plus... Tu sais, ils ont fait bien du stock. Ils ont filmé quasiment tout le temps. Et ça, c'était fou. Tu sais, il y avait comme 8 caméras qui roulaient. C'était tout le temps. Il n'y a pas de pause. Tout le temps, ouais, c'est ça. Puis, c'est ça. Tu sais, moi, au départ, je savais pas trop ce que ça allait donner parce que les producteurs savaient pas trop ce que ça allait donner non plus. On n'avait aucune idée. Moi, j'avais bien peur pendant qu'on filmait parce que j'ai fait... Tu sais, les exemples de télé-réalité que moi, j'avais, c'était... Et toi, c'est ça que tu disais, à un moment donné, après, tu disais, ouais, souvent, ils ont de la misère dans ce genre de show-là, à être créatif, puis ça te manquait un peu, t'avais un peu de la misère avec ça, mais je pense qu'avec Making of Fun, t'as vraiment eu... Ça a vraiment bien sorti, là. T'as eu des bons retours, puis tout. Oui, absolument, mais c'est ça. Moi, au départ, je pensais être comme le Québécois con parmi les Américains. Tu sais, à chaque fois que je me grattais le nez, je me disais, ils vont dire, ce gars-là se décrotte le nez, ou ben non, il se gratte le cul. J'avais vraiment peur pendant les 3 mois du tournage. Puis, aussitôt que j'ai vu des images, j'ai fait, oh shit, OK, ça va être plus ça. Ben non, fait, j'ai pas peur du tout, ça va être le fun, là, ça va être trippant. Ouais, t'avais moins l'air de... Mais de toute façon, c'est parce que c'est des préjugés qu'on se met dans notre tête, tant les Québécois, les bûcherons un peu nono. Ben, ça me dérangeait pas d'avoir la cave, c'est juste que je voulais décider d'avoir la cave. Je voulais pas qu'on rie de moi dans mon dos, mettons. Là. Fait que tu t'es donné le show à 100% rendu là. Ça s'est fait un peu par hasard. Étant donné que j'étais pas super bilingue, moi, quand je suis arrivé là-bas, je parlais... J'étais capable de me commander des œufs au resto, mais c'était pas mal ça. Là. Mais le monde te comprenait quand même un peu dans ce que tu disais. Oui, mais tu sais, c'est parce que je faisais des gestes aussi. Mais tu sais, sur le set... Des fois, je l'ai déjà vu même faire des petites phrases en québécois, c'est chaud. Non, j'en ai une coupe quand même. Mais c'est ça, je me disais, hey, si je peux pas briller par mon texte ou par ce que je dis, parce que, tu sais, les gars qui sont aussi drôles, mettons, que moi, mais vu qu'ils parlent anglais, ben ils ont tout le temps comme une demi-seconde de plus quick que moi. Ah, c'est ça. Hein. Fait que je manque tout le temps les punch. Ils parlent, puis là, t'as pas eu le temps d'embarquer avant qu'il y en... Ouais, c'est ça, exactement. Fait que j'avais l'impression de me faire tasser un peu. Donc, je me dis, hey, qu'est-ce qui me reste? Ben ma grosse face funny, puis je vais essayer d'être le plus décalé possible. Puis finalement, ça a marché. J'ai l'impression que le personnage de Canadian Pat a vraiment bien sorti. Ben oui, 100%. Là, on a eu... En tout cas, moi, quand j'ai vu les retours, là, on disait « Ah, le Canadien, il est tellement bon, nanana. » Je pense que c'est le personnage qui a le plus marqué dans l'émission. Ouais, puis ça m'a vraiment surpris. Ça m'a touché beaucoup, puis ça m'a surpris. Mais comment sur les réseaux, tu as connu les 4 autres... Oui, mais quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, il y a... Ben, mes réseaux sociaux, en fait, peut-être 8 ans.
Puis je faisais ça, OK. ouais, je faisais ça Un pour bout, quand m'amuser même, au c'est ça. départ. Là. Moi, c'était juste pour me faire un portfolio des trucs que je faisais Bon, quand c'est j'étais un dans bon plan. l'atelier. C'était même pas pour partager. Moi, c'était même pas pour le monde, c'était pour moi. Pour pouvoir, mettons, après d'un souper de famille, dire hey, regarde ce que j'ai fait pour lieu de lui montrer une photo, puis je le montre Tu un montres, vidéo. l'Instagram, hein, puis ça. Ouais, c'est ça, exact. Puis au départ, je pensais que j'étais un génie. Moi, je pensais que j'étais tout seul qui faisait comme de l'ébénisterie sur YouTube. Je me suis rendu compte que non. Il y avait une couple de boys qui en Il faisaient. y en avait pas mal, puis il y en avait surtout aux États. Puis le premier que j'ai rencontré, c'est Paul. On est devenus amis quasiment instantanément. On a fait des collaborations ensemble. C'est drôle parce qu'il y a un gars qui m'avait approché, il a fait « Hey Pat, ça te tente de faire une collaboration? » Puis dans ce temps-là, je savais pas qu'on pouvait collaborer sur OK, genre une vidéo ensemble ou chacun de son côté? Ouais, mais c'est chacun de notre bande. Ok, on fait une ouais, vidéo ouais. comme ensemble, finalement. Ok, ouais. À la fin, un projet ensemble. Ouais. Genre, tu fais la première partie, envoie-moi le, moi je vais le tout à finir, fait. tu sais. Ou vice-versa. Fait qu'il y a un gars qui m'avait contacté pour faire ça. J'ai fait, hey, Pas con, hein, je suis pas con comme idée, mais j'ai pas le goût de le faire avec toi, j'ai le goût de le faire avec mon ami Paul. Là. Fait que c'est ça. Tu l'as pris l'idée, puis t'as dit, ah ouais, Ouais, non, ça va exact. être ton vol. Fait que j'ai contacté Paul à propos de ça. Puis là, on a fait, tu sais, comme de fil en aiguille, on est devenu de plus en plus amis. Moi, je parlais de plus en plus anglais. C'est drôle, la première fois que j'étais allé chez lui, moi, je parlais fuck all anglais, puis lui, il parlait évidemment pas français. C'était bizarre comme souper, là. Ah, Comme, je me rends à Salem, il habitait à Salem à ce moment-là, puis j'arrive, on se faisait, tu sais, on s'est fait salut. En Demain, arrivant, ouais. puis je faisais comme allô, puis là, il me fait salut. Puis là, il me faisait ouais, on va-tu manger? Ouais, on va manger. Hey, ça a été bizarre. Là. Je suis parti, j'étais avec ma blonde, puis je suis parti de là. J'ai fait, hey, c'est quoi? C'est peut-être pas pour moi. Mais t'as appris quand même rapidement Ouais, l'anglais par ouais. la suite. Là. Je pense que t'es devenu assez. T'as pas pris de temps, à un moment donné, t'es entouré d'anglais, fait que ça monte. Exact. Puis c'est non seulement entouré d'anglais, mais entouré de personnes qui parlent des affaires qui t'intéressent aussi. Tu sais, je sais pas si j'aurais été aussi bon en anglais si on avait parlé de papillons. là. Mais justement, c'est parce qu'il y a aussi beaucoup de termes ici dans ton atelier. Là. La plupart, c'est des termes anglais. Ouais, c'est ça. Fait que toi, déjà, là, Ouais. qu'ils disent, OK, ce terme-là, ben là, tu savais déjà, même si tu parlais pas nécessairement anglais. Exact. Fait que ça t'aidait sûrement beaucoup sur Ouais. le plateau de quoi quand tu parlais avec ces gens-là. Au départ, là, avant d'aller sur le show de télé, toi, tu as fait de l'École nationale de l'humour, c'est ça, en 2013? Ouais. Mais c'était dans quel but au départ que tu voulais faire l'École nationale de l'humour? T'étais-tu pour mixer les deux passions? Parce qu'on savait que toi, depuis plus petit, tu patentais des affaires, puis tu sais que t'aimais bien ça. Ben, ça, c'est plus par plaisir personnel, je te dirais, parce que, tu vois, j'étais ébéniste au départ pour ma famille. Je travaillais avec mon grand-père. C'est vrai? OK. Ouais. À Shawinigan, j'ai travaillé là quasiment 20 ans. Puis à un moment donné, il a décidé de fermer les portes. Moi, j'avais pas nécessairement les moyens ni l'envie d'acheter. La compagnie? Ouais, la compagnie. Puis, fait que j'ai décidé d'aller à l'université dans un domaine que je savais que j'allais peut-être pouvoir réussir. Puis, c'est communication. Fait que j'étais allé à l'université en com. OK. Juste parce que j'avais pas les notes pour aller en médecine. Ouais. Tout le monde dit de même. Mais, fait que j'étais allé en com. En même temps de faire mon bac en com, j'ai fait un AEC en graphisme. Fait que c'était comme un peu communication marketing. OK, ouais, tu t'es quand même spécifié là-dedans, vraiment. Ouais. Là, j'ai travaillé un peu à Pige pour plein de monde. Je faisais des publicités imprimées puis vidéo. J'ai commencé à faire de la vidéo à ce moment-là. Puis, c'était instable. Des fois, j'avais des jobs, des fois, je n'avais pas. Ouais, c'est assez instable, ce niveau-là. Ah, ouais, c'est ça. Les Puis- artistes, là. Puis là, je me suis dit, OK, ben, tant qu'à être instable, je vais être instable dans quelque chose qui me fait vraiment triper. Puis, c'était l'humour. Fait que je suis rentré à l'école de l'humour pour ça. J'ai fait le programme auteur parce que ça me tentait pas d'être humoriste, forcément. Je savais que je voulais pas faire de la scène. Mais je voulais faire de l'humour. Je voulais même pas être auteur en ayant le programme d'auteur. Je voulais juste me rapprocher du monde drôle, tu sais. Puis je voulais travailler avec du monde drôle, peu importe ce que j'allais faire. Puis en ce sens-là, j'ai réussi. C'est juste pour ça que je suis allé à l'école de l'humour. Tu vas me dire. T'es pas obligé, c'est ça. Quand tu fais l'École nationale de l'humour, t'es pas obligé d'être sur la scène direct. Tu peux être derrière, tu peux être producteur, auteur aussi. Là. Oui, exactement. C'est ça. En fait, j'aurais tout pu faire ça, peut-être sans le faire non plus, mais écoute, venant de Shawinigan, moi, je connaissais pas personne là, dans le domaine. Fait que c'était ma façon à moi là, d'aller me Communiquer. Là, tu me parlais que tu étais ébéniste, c'est ça, avec ton père, mais j'ai aussi entendu que tu voulais sortir de ton émission. Je sais pas si c'est encore d'actualité, mais tu voulais sortir ébéniste avec des stars, je pense, avec ça en allant, mettons, tu parlais d'aller chez un artiste. Ouais, ouais. Puis, tu sais, admettons, il y avait un arbre que c'était significatif pour lui, puis il voulait l'enlever. Bien là, tu l'as aidé dans le processus pour, admettons, faire une table. Ouais. Est-ce que c'est encore quelque chose qui. C'est quelque chose qui est encore d'actualité. C'est vraiment un beau projet, en tout cas, c'est vraiment J'aimerais nice. vraiment ça. Je sais juste pas comment ça va se mettre en forme. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses de rénovation ou de construction qui
qui se termine juste à peinturer la chamblette de Monique. Puis tu sais, regarde, on fait semblant que c'est le bout de la merde à la fin de l'émission. Il n'y a rien de significatif trop là, dans Non, c'est ça. Puis il n'y a pas tant... Il n'y a pas des gros budgets en télévision maintenant. On en entend parler souvent. Puis là, je le vois que c'est vrai, tu sais. Fait qu'il faudrait comme faire de la magie avec une demi-heure de tournage. Making Fun, ça a bien marché, mais on avait 2 semaines par épisode, là. 2 semaines par épisode. Fait que non-stop, ça filmait pendant 2 semaines. Oui, non, c'est ça. C'est fou, malade. Un épisode. Fait que tu sais, c'est... Mais là, ici, tu veux faire la même chose. Je veux bien faire quelque chose de significatif avec un arbre. Mais il faut toujours bien que je le coupe, je le laisse sécher. Puis que c'est pas donné, là. Quoi avec. Fait que si j'ai une journée et demie de tournage, c'est impossible, là. Fait que... Pas un budget, c'est plus ça ici qu'on a... Oui. Tu pourrais proposer ton idée à des compagnies comme Zone 3 puis tout, c'est sûr ça... Oui. Oui, mais ils sont déjà au courant. Ah, c'est sûr. Oui, c'est la balle est dans leur camp. Mais tu sais, c'est pas forcément ce concept-là non plus, mais moi, c'est sûr que je veux continuer à faire ce que je fais, peut-être en télé. Si je suis pas capable de le faire à la télé, moi, je vais continuer de le faire sur mon bar, mais... C'est une bonne idée, là, parce qu'admettons, comme les shows qu'on a aujourd'hui, comme des shows de réno, c'est tout le temps la même chose qui revient à chaque fois. Là. On est peut-être dû pour quelque chose de nouveau, justement. Ouais, ben là, il y en a un beau qui s'en vient là, avec moi et Dave Morissette. Là. Ah, un nouveau? Oui, les bricoleurs du dimanche. Ben oui, sur Casa. OK, oui. Ça sort à TVA là, le 7 juillet. Je sais pas quand le podcast va sortir, mais... Ça va être aux alentours de ça aussi, pas mal. Fait que tu vois, 7 juillet. Ah ouais, ça, c'est le fun, ça. Allez écouter ça. Ouais, mais j'ai vu des exclus. J'ai vu t'as fait une entrevue à ICI Radio où tu parlais justement un peu de ça. Puis le monde a bien l'air... ils ont des attentes, là. Ça a l'air être cool. Oui, c'est très original comme chose. On essaie de trouver le meilleur bricoleur, le meilleur rénovateur amateur au Québec. Fait qu'on leur donne des défis. C'est bien trippant, là. C'est un peu de partout dans le Québec, hein, c'est ça? Ouais. Et puis il y a du monde de différents horizons, là, c'est fantastique. Moi, j'ai vraiment trippé. Making Fun, j'étais stressé, là. J'étais plus stressé qu'heureux. J'étais content quand ça a été fini. Mais les bricoleurs, là, avec Dave et toute l'équipe, là, j'ai legit eu du fun pendant toutes les journées de tournage. C'était vraiment le fun. Ça a été fait sur combien de temps? Ça a été fait sur... je pense que ça s'est filmé sur 14 jours, si je ne me trompe pas. Et c'était les fins de semaine, c'était cool. Fait que, tu sais... les fins de semaine en plus, fait que tu pouvais travailler la semaine. Je partais le jeudi, puis je revenais le dimanche. C'était bien cool pour vrai. Penses-tu qu'il va y avoir sûrement une autre saison aussi? Ah, je le souhaite parce que c'est quelque chose de... Non seulement qui est le fun pour moi, mais je pense que ça va être le fun pour le public aussi. Là. Ça s'écoute bien, puis Dave, c'est une soie. J'ai tellement eu de plaisir avec lui. C'est un gros nounours. Moi, je l'écoutais avant dans les chaînes de sport, man. T'as eu du fun quand il parlait. Il y a une voix qui donne un peu de bonheur. Là. Puis, tu sais, Dave, là, moi, je le connaissais avant juste de la télé puis de la radio. Mais de voir Dave en vrai, puis de se rendre compte que c'est le même gars, là, tu sais. Ouais, c'est le fun. Ça, j'aime ça. Quand t'es pas déçu de rencontrer tes idoles ou... des fois, ils sont pas les mêmes, c'est une image qu'ils se donnent, mais quand ils sont authentiques, là, c'est vraiment ça qui est... Tu parlais aussi de mettre de la créativité avec les enfants, là. Tu parlais... J'ai mis un peu les deux. Je trouvais qu'il manquait de créativité un peu, puis que le fait de mettre, admettons, un esprit jeune, puis laisser aller sa créativité, c'est quelque chose que tu voulais mettre en place. C'est vraiment une bonne idée. Oui, parce que ça m'aide moi aussi Ça peut avoir l'air con, mais de brainstormer avec un enfant, c'est fantastique parce qu'eux autres, ils n'ont pas de limite. Là. Ils en ont zéro de limite, ils connaissent pas ça. C'est nous autres qui se les met en vieillissant. Là, puis tu demandes à une petite fille, un petit gars de dessiner sa maison. Ah ben là, moi je veux une piscine au 3e étage. Ils sont sans limite. Oui, c'est ça. Fait que tu fais, il y a des affaires qui sont irréalisables, mais que tu peux mettre ça dans des idées, puis ça fait juste de mettre de quoi d'un peu plus funky. Non, vraiment. Mais non, c'est ça, ça fait que tu as un autre point de vue sur le projet en tant que tel que tu voudrais avoir, puis nécessairement, c'est pas nécessairement con, parce que des fois, tu dis, tu vois, il n'est pas débile, l'enfant. Là. C'est ça. Pour vrai, j'ai de la facilité. J'ai l'impression dans ma tête que j'ai 5 ans. Fait que, tu sais, de dialoguer avec un enfant ou des enfants, j'ai pas de problème avec ça. J'ai une facilité à rentrer dans leur univers. Ma difficulté, moi, c'est de sortir de leur univers. De leur univers. La blonde, des fois, elle fait comme, mais tu sais, c'est bien nature. Moi, je vois, ça se peut, mais c'est à cause de ça que c'est le fun. Non, je comprends à 100%, mais t'as une petite fille aussi, c'est ça? Ça fait combien de temps? Ouais, j'ai une petite fille, elle a quasiment 2 ans maintenant. Je trippe ma vie. Ah là, c'est sûr, là, tu dois tripper, là, toi qui aimes tant les enfants. J'ai pas aimé ça au départ, là. Moi, j'ai tout le temps voulu des enfants, puis quand Steph a accouché, j'ai fait « Oh shit! » ouais, hein, je pense que je vais un petit coup de stress, là. Ben, c'était pas... C'était le fait de... OK, là, je sais pas, le fait de
plus avoir le droit de faire des niaiseries parce que là, il y a quelqu'un qui dépend de toi. Là, c'est une grosse pression. Pas parce que je voulais faire des niaiseries, mais juste le fait que là, tu peux plus le faire, ben, je fais OK, non, c'est trop pour moi. Puis là, tu dors pas en plus les premières semaines, mais tu dors pas pantoute. Puis c'est con, mais j'ai été déçu parce que moi, tout le monde m'avait dit tu vas voir, l'accouchement, c'est la plus belle journée de ta vie, ça va être. Puis moi, je me disais, tu sais quoi, je suis allé à Ronde en secondaire 4, puis c'était crissement plus le fun que ça. Là. Je me souviens du moment où il a fallu que je change de vitesse parce que ma blonde, moi, j'ai de la misère à garder le sourire. Là. Ma blonde me remonte tout le temps. Moi, j'ai pas le bonheur facile. Je suis quelqu'un qui aime rire, mais je veux dire, je suis facilement déprimé. OK. Puis c'est tout le temps Steph qui me commande, puis tu sais, il me botte le cul un peu, puis là, je fais, t'as raison. Puis... Sauf que là, je me souviens, là, je pense que ça faisait la 2e semaine qu'on était à la maison. Puis j'avais la petite dans les bras, puis j'ai parlé à Steph, puis je disais, hey, Steph, sais-tu quoi? Je pense qu'on y arrivera pas. Pour vrai, là. Je pense qu'on y arrivera pas. Puis elle me dit, non, hein? Là, j'ai fait, si! Je m'attendais à ce qu'elle me dise, non, ça va bien aller, mais là, elle fait comme, non, je pense que t'as raison, on y arrivera pas. Je fais, non, excuse, Steph, j'ai pas dit ça, tu sais, on va. On se reprend. Ouais, on se reprend, ça va bien aller, inquiète-toi pas. Puis là, tu sais, j'ai fait, non, arrête de niaiser, arrête de déconner, il faut que tu sois, pas forcément sois un homme, mais je veux dire, tu sais, remets-toi les yeux en face des trous parce que ça fonctionnera pas. Mais là, maintenant, là, tu vois, là, quasiment 2 ans, là, je capote. Là, c'est le fun parce que là, t'as pris le beat un peu. Là. Puis en même temps aussi, ça grandit tellement vite que. Puis c'est tellement quelque chose de gros. Puis une fois que tu fais face à l'affaire, t'es comme, OK, c'est bon. Puis là, tu t'habitues. Puis en tout cas, moi, j'ai pas d'enfant, là, mais j'imagine, on bannit ça quand même. Je pense qu'en avoir un enfant, c'est quand même une étape très difficile et importante dans une vie. Mais ça donne autant de trucs que ça donne autant d'amour, moi, je pense. Là. Tellement. Puis là, je suis content là, de m'en rendre compte. Tu vois, moi, le déclic, je l'ai eu comme à 16 mois, je pense. Quand tu sais, ma petite fille qui me regarde dans les yeux et qui me fait good. Je fais, tu sais, c'est niaiseux, là. Mais moi, ça fait comme, OK, elle fait des niaiseries avec moi. C'est ça. C'est le fun. Là, c'est trippant. Puis là, tu sais, on a commencé à faire des petites blagues à maman. Tu sais, va lui donner une pichenote, puis des affaires de la même. Mais là, je vois le potentiel, là. Un instant, là, quand elle va avoir 12 ou 13, je vais faire des affaires beaucoup plus dangereuses qu'une pichenote, là. Minimum une vidéo par jour, on n'a pas beaucoup qui font ça au Québec. Je suis content que tu l'aies remarqué. Il n'y a personne qui l'a remarqué. Non, t'es vraiment. Vraiment, c'est note. Là. Tu vas avoir vraiment une discipline faire ça, une vidéo par jour. Là. Ouais. Surtout avoir l'idée, faire le montage. Bien souvent, c'est de l'impro aussi. Là. Ouais, c'est ça. Je m'arrange pour poster au moins une fois par jour. Peu importe c'est quoi, des fois, c'est complètement imbécile, là, c'est ridicule. Là. Au moins, le plus important, c'est de poster. Là, c'est consistant. Mais tu vois, ça me frustre un peu aussi. Parce que je stagne depuis un bon bout. Je suis rendu à 45 000 partout. Partout? Sur YouTube aussi? Oui, sur YouTube, TikTok, Instagram. J'ai monté vite à 45 000. Non, ça veut dire que ça a été long au départ. Genre, j'ai été peut-être à 3 ans à 1000 abonnés. OK. Tout d'un coup, ça a pété. J'ai pogné comme le 40 000 assez rapidement. Ah ouais? C'est-tu plus les réseaux ou c'est, tu penses, avec le show Netflix, ça l'a fait? Non, Netflix, ça l'a aidé un peu, mais pas tant que ça. Je pensais vraiment avoir une explosion plus grosse que ça. Avec le show Netflix, hein? Mais je me suis rendu... avant Netflix, j'étais quand même à 30 000, à peu près. Quand même, là. Surtout sur Instagram, je trouve que c'est vraiment difficile. Toi, sur TikTok, là, tu mets une vidéo un peu niaiseuse, puis ça peut tellement monter vite. Je trouve qu'Instagram, là, c'est vraiment difficile plus avoir une communauté. Une autre affaire qui me frustre aussi, c'est plus que je passe du temps sur une vidéo, moins qu'elle fonctionne. Non. Non, je te comprends, moi aussi, on est dans ce game-là. Là. J'ai installé des lattes. Quand j'ai déménagé ici, c'est moi qui ai posé les lattes de clôture. Puis ce matin-là, moi, je pense que je pense que j'aime plus faire des vidéos que du reste. J'aime vraiment ça, faire de la vidéo. Fait que bien souvent, je filme de quoi qui n'a pas rapport. Là. Moi qui arrose mon terrain, puis je prends 2-3 angles de caméra de ça, puis je fais un mini-montage, je le pose, puis... Mais le fait aussi que tu changes ta voix, là, ça rajoute de quoi vraiment. Là. Moi, je trouve ça vraiment plus comique. Là. Comment c'est venu, ça? Comment? Le monde me dit « t'essaies d'imiter François Pérusse », mais non. C'est vrai qu'il y a François Pérusse, c'est le même genre de voix. C'est pas ça, c'est que, tu sais, les stories ont juste 1 minute. Puis tu l'as tout rentré dans la minute? Moi, j'avais tout le temps comme 1 minute 30 de stock à dire. Dans une story, puis ça ne me tentait pas de faire 2 stories, fait que je vais juste l'accélérer un peu, me couper des bouts. Puis ça a rendu bien plus drôle. Oui, c'est ça. Fait que ça fait des jump cuts avec une petite voix qui parle. Fait que non, ça fonctionne bien. Puis c'est quand tu t'es dit, admettons, je pense que je devrais vraiment prendre ça au sérieux plus les réseaux. Quand tu avais 30 000 abonnés, ça faisait-tu un bout, tu avais déjà pris ça? J'ai jamais pris ça au sérieux. Moi, je veux dire, tu as quand même une vidéo par jour, je veux dire, tu mets pas de côté, là, genre.
Moi, c'est juste la peur de me faire oublier. Ça n'a rien à voir avec l'algorithme ou la stratégie ou quoi que ce soit. Je me dis, OK, parce que là, tu vois, mettons, je suis dans une période un petit peu plus mollo, dans le sens où j'ai pas énormément de contrats présentement. Mais je me dis, au moins, si mes réseaux sociaux continuent à rouler, le monde va voir ta face encore. Ouais, c'est ça. Puis une compagnie va m'appeler ou, tu sais, puis c'est pas grave, moi, ce que je vais faire. Je veux juste que ce que je fasse va être trippant. Fait est-ce que ça va être un show télé? Est-ce que ça va être, je sais pas, une gigantesque table pour, je sais pas, moi, le premier ministre? Ou ça va être... J'ai un projet qui est le fun, un peu, qui te drive, là, quelque chose. Mes réseaux sociaux, c'est comme ma carte d'affaires, finalement. Fait que c'est juste pour ça que je les entretiens. Puis je me dis que le monde qui aime ça, c'est que le monde va m'aimer. Puis ceux qui m'aiment pas, ben, ils m'aimeront pas pareil. Fait qu'ils m'enverront pas de job de toute façon. Ça doit pas être une personne difficile à détester. Là. À un moment donné... C'est surprenant. Ça dépend à qui tu demandes. Dans tout le monde sur les réseaux, tu vas en avoir qui vont pas être contents de ce que tu fais. Puis mais pour vrai, je suis chanceux dans le sens que j'ai pas eu beaucoup de hate. Non, mais ça me surprend pas. Tu sais quoi? Ça me surprend pas. Là, un gars souriant, man, fait ses petits dos de bois. Qu'est-ce que tu veux que le gars te dise, c'est négatif. Ouais. Non, mais il y en a, mais je suis content, il y en a pas gros. Parce que j'ai des amis qui font exactement la même affaire que moi. Puis, ils se font. Tu que t'es lettre? Ben non, oui. Gratuit. Voyons, ben oui, peut-être qu'il est lettre pour vrai, mais. Pour résider, c'est pas ça le point. Là, tout le monde sont osés devant derrière leur écran. Même moi, là, des fois, là, j'avais fait une vidéo. C'était un gars qui était venu puis, sur ma chaîne de barbier, puis c'était un producteur, influenceur un peu. Puis là, il avait fait genre, c'est quoi ta pire anecdote de barbier? Tu sais, je la raconte toute, ça avait bien marché, mais là, le monde, il avait remarqué qu'au début, je touchais pas la peau, je touchais pas vraiment la peau avec mon clipper, puis il était comme. Le dude fait du hair clipper, c'est pas un vrai barbier. Ouais, du hair clipper. Ouais, le gars était pas content que je touchais pas la voix avec le clipper. Là, j'étais comme, non, avec les boys, moi, j'ai juste venu faire une petite anecdote, là, puis ça n'a pas rapport du tout, ça n'a pas du tout rapport avec la vidéo, mais. Du hair clipper. Il y en a qui sont. Je sais pas si c'est ces gens-là. Il est là, sa vidéo, il dit, il y a de quoi, il est passé une mauvaise journée. Là, il se dit, ça, c'est bon, c'est cette vidéo, je vais me défouler. Mais moi aussi j'en passe des journées de marde, mais je me dépêche pas à aller courir d'une section commentaire pour envoyer chier quelqu'un. On s'entend? Ça n'a pas de rapport. Ça fait du sens, ça. Attends. Si tu veux, j'ai un compresseur en arrière, t'as juste à t'étirer le bras, puis... Où ça? Juste là. Tu vas l'avoir d'en face, chez moi. Il est là-dessus. C'est pratique, les outils. C'est tellement pratique. Oui, j'ai pas ça dans mon atelier. Mais en plus, ça coiffe sur un Je te voyais avec ton petit pinceau dans le soir, là. Ouais, là, ça c'est vrai que c'était moyen. Perfect. Je te fais la nuque. J'aime tellement ça me faire couper les cheveux. Là. Après, là, tu te sens toute fraîche, le vent qui passe. Non, mais quand tu le coupes, moi, je me fais jouer dans les cheveux. Là, pour le vrai, à chaque fois que je vais chez le barbier, là, j'ai l'impression que je trompe ma blonde. Ben oui! Bon, ça? Ben oui! Voilà! Ben oui! Parfait! Perfect. On t'en met ça ici. Là, tu viens de me faire rendre compte que j'ai pas de miroir dans l'atelier, ça va m'en prendre un. C'est ça, moi j'ai oublié. Là. Moi aussi j'ai oublié. Fait que merci beaucoup, Pat. C'était vraiment le fun. Plaisir. On a fait une belle conversation. Puis si vous voulez le suivre sur les réseaux, c'est Pat Lap Official. Le temps d'une coupe, c'était vraiment un plaisir. À la prochaine. Merci beaucoup. Salut. Bye bye.